Salut! Salut. Au revoir. Super, c'était un super live. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup à un horaire peu habituel pour les lives à 14 h. Pourquoi? Parce que tout le monde est chez soi. Presque tout le monde est chez Oui. soi, oui effectivement, donc on s'est dit tiens, comme en ce moment on profite de nos soirées différemment, du coup on se retrouve en journée pour le live de 14 h. Alors aujourd'hui c'est un live en particulier puisqu'en fait on vous avait demandé des thèmes à aborder, mais on va attendre quelques secondes peut-être. Oui, que les gens se connectent. Que les gens se connectent parce Il y qu'on a a commencé. Alexandra qui vient de se connecter, coucou. On s'est connecté un peu en avance d'1 minute, donc respectons le timing. Respectons le timing, on va laisser les gens. Sinon, on se espère trancher. que chez vous tout va bien. Oui. Ici, il fait très très beau. En fait, Ouais, on c'est a chouette. beaucoup de chance. Il fait beau, il fait bon. Voilà, on essaye, eh bien ma foi, de s'occuper. Donc les activités continuent. Ce matin, formation en ligne. Là, en live avec vous. Cet après-midi, balade. Cet après-midi, promenade. Donc voilà. Hello Xavier, hello Charlotte. Alors, aujourd'hui, le thème, c'était quelle est notre mission de vie? Oui, alors en fait, donc il y a Sama qui a envoyé par message privé un sujet qu'elle souhaitait voir traité. Et elle demandait comment savoir quel est mon don, comment savoir quelle est ma mission de vie, en gros. Alors, juste peut-être avant, c'est vrai qu'actuellement, je pense que beaucoup de personnes vont être amenées à réfléchir un peu à ces sujets-là, dans la mesure où, est-ce que fondamentalement, ce que je fais, c'est ma mission de vie, c'est ce qui me rend pleinement épanoui, pleinement heureux. Et en ce sens, le confinement a vraiment du bon, puisqu'il nous permet de nous poser, je trouve, les bonnes questions, des questions importantes. Dans la mesure où on n'a pas forcément le temps de se les poser et la routine métro boulot dodo nous oblige indirectement, enfin en tout cas on s'oblige à respecter une routine qui n'est pas forcément épanouissante dans notre existence. C'est sûr. C'est un peu ce qui m'était arrivé il y a 7 ans maintenant, où ça a duré un peu plus longtemps, hein, il n'y avait pas de confinement, mais c'est de se dire, voilà, est-ce que fondamentalement ce que je fais me rend heureux? Est-ce que je suis fait pour faire ça? Et c'est vrai que ce sont des questions qui sont importantes, et je pense qu'après le confinement, on va avoir droit à beaucoup de reconversions, on va avoir droit à beaucoup C'est clair. de changements de cap. On est en train de voir quels sont les métiers qui sont vraiment importants actuellement, quels sont les métiers qui devraient être payés beaucoup plus que d'autres. Par exemple, toutes les personnes, les infirmières, Oui, on pense beaucoup beaucoup à eux. Contrairement aux hommes politiques, n'est-ce pas, qui sont un peu des parasites de la société. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Une autre histoire. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est comment trouver sa mission de vie. Et alors c'est assez rigolo parce que hier on a eu une conversation avec une des membres du groupe, Elodie, qui nous posait un petit peu la même question. Comment savoir si les choix que je fais au niveau professionnel correspondent réellement à ce pourquoi je suis faite, à ma mission de vie. Et donc aujourd'hui on va vous expliquer comment faire pour que vous puissiez vous connecter aux choses qui sont réellement importantes pour vous et finalement ce que vous êtes venu rayonner sur cette planète. La première chose déjà à comprendre, c'est que il faut rien. Il est bon de comprendre que le but de notre incarnation, le but de notre vie n'est pas que la consommation, n'est pas que de faire pour avoir. Ça c'est déjà la base. C'est important ce que tu viens de dire. Le but c'est pas uniquement de faire pour avoir. C'est ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est petit, c'est-à-dire voilà, il faut que tu fasses 19 ans d'études pour pouvoir être supérieur aux autres, avoir un poste supérieur aux autres et bien gagner ta vie et produire plein de choses qui ne serviront pas forcément à grand chose, mais c'est pas grave, la publicité est là pour pouvoir le vendre. Bien évidemment, je schématise. Le commerce a du bon en fait, hein. J'aime le commerce, c'est pas une question de commerce. Il y a d'autres voies. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de se dire que on nous a conditionnés dans un schéma où effectivement le but du jeu c'était d'être le meilleur élève possible à l'école pour ensuite pouvoir avoir un bon métier et que ce métier puisse nous permettre finalement de gagner assez d'argent pour vivre confortablement avec notre famille. Donc ça allait avec tout le package, maison, voiture, chien, chat, perroquet, Wistiti. Et donc on s'aperçoit aujourd'hui que ce schéma-là ne rend pas forcément les gens heureux, ne les épanouit pas forcément, et qu'à un certain moment donné de leur carrière, tout comme nous l'avons fait il y a quelques années de ça, on se pose des questions de se dire mais est-ce que là tout de suite ce que je suis en train de faire
ce pourquoi finalement je me lève tous les matins, ça m'apporte réellement du bonheur, ça m'apporte réellement de la joie, est-ce que ça me nourrit intérieurement? Et donc, comme c'est quelque chose qu'on a vécu, on va pouvoir vous aiguiller un petit peu par rapport à ça. Je vais encore revenir sur autre chose. C'est surtout comprendre que, au-delà de notre réalité physique, au-delà de Stéphane, au-delà de Sarah, au-delà de Linda, de Georges, de toutes les personnes qui regardent, Jennifer, de Nathalie, de tout le monde, d'Alexandra, bien évidemment, au-delà de toutes ces personnes, qu'est-ce que je suis fondamentalement à l'intérieur de moi? Et c'est ça, je pense, un des éléments les plus intéressants à comprendre, c'est que nous ne sommes pas en fait que du physique. Nous sommes bien au-delà de ça, nous sommes une âme qui a décidé de s'incarner sur Terre. Donc qui a décidé de vivre une expérience terrestre, qui a décidé de vivre dans une famille pour comprendre des choses et pour évoluer. Et une fois qu'on comprend et qu'on part de ce postulat, alors bien évidemment ce postulat, vous le prenez pas, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas le souci, en tout cas c'est le nôtre. Et donc, une fois qu'on part de ce postulat, on dit, mais est-ce que mon âme aurait intentionnellement choisi le fait de me lever tous les matins comme un gland et de faire quelque chose qui ne m'intéresse pas et qui ne me fait pas plaisir? Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Parce que, à moins d'être schizophrène et d'être complètement dans un vrai souci, on n'a pas choisi en fait d'en chier, on n'a pas choisi de vivre une expérience où on ne s'épanouit pas, puisque le but réel de notre existence, c'est de nous épanouir à travers nos compétences et nos qualités. Et le circuit traditionnel, l'école, comme elle a été conçue il y a plus de 100 ans en fait, elle crée, mais c'est vrai en plus, elle crée finalement des moutons, elle crée des duplicants, en fait des duplications. Oui. Des bons petits soldats. Des bons petits soldats qui vont rentrer dans un système où finalement je vais faire le plus d'études possible, je vais surtout apprendre à ne pas réfléchir par moi-même, ça c'est super important dans ce programme. Et je vais faire le plus d'études possible, et je vais surtout faire que tous mes enfants fassent des études les plus importantes possibles, parce que c'est tellement important effectivement que mes enfants fassent un bac plus 29, et puissent être aimés et reconnus pour avoir fait un bac plus 29, et je vais travailler dans une grande société qui fait beaucoup de bien autour d'elle, où je vais créer une grande société, je vais vendre plein de choses, parce que c'est important de vendre, puis ça me permettra d'exister, d'avoir une très belle voiture, d'avoir une très belle maison, d'avoir plein de choses. Où je vais avoir un très bon poste, voilà, et comme la valeur est déterminée par l'argent que je gagne, ça c'est évident, eh bien j'aurai beaucoup plus de valeur que les pauvres nazes qui n'ont pas d'argent. Bon, bien évidemment, ce que je raconte, c'est pas du tout ce que je pense, mais c'est concrètement en fait ce qu'on nous impose et ce qu'on nous inculque indirectement dans la société. Et donc, en partant du contraire de ce postulat, c'est de se dire, ok, moi, qu'est-ce que je vais faire pour que je sois pleinement heureux dans la vie? Et pour déterminer ça, il y a quelque chose qui est, simple et en même temps compliqué de faire. Et c'est la seule chose d'ailleurs que vous ayez à faire pour savoir quel est votre don, entre guillemets, quelle est votre mission de vie, ce qui va vous remplir de joie, c'est tout simplement d'écouter votre intuition. C'est ce qu'on disait hier. Comment savoir si dans ma vie je fais le bon choix? Comment savoir si dans ma vie j'exerce le métier qui va me permettre de m'épanouir? Comment savoir si ce que je fais là tout de suite va me permettre d'être heureux? Mais on va peut-être prendre le problème dans le sens inverse. Qu'est-ce qui vous rend heureux en dehors de toute notion, on va dire, pécuniaire? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous remplit de joie? Qu'est-ce qui... Dormir. Dormir. Qu'est-ce qui... Parce que ça peut être un métier, hein, testeur de matelas, pourquoi pas. Oui. Qu'est-ce qui, en fait, fait vibrer votre intérieur quand vous êtes en train de le faire? On voit des personnes qui ont des capacités, on va dire, manuelles, qui savent très bien peindre, très bien coudre, très bien bricoler, très bien faire plein de choses créatives de leurs mains, et qui n'osent pas en faire malheureusement une carrière. Pourquoi? Parce que ils ont été conditionnés dans ce moule, oui, il faut un poste fixe, de toute façon la peinture ou autre, ce n'est pas un vrai métier, etc. Alors que qu'est-ce qui est un vrai métier? Qu'est-ce qui est un vrai métier? Un vrai métier, une vraie mission de vie, c'est ce qui vous rend joyeux jour après jour. C'est pour ça que Stéphane et moi, on avait fait ce changement de vie il y a plusieurs années de ça. C'est parce qu'on avait envie de trouver cette joie au jour le jour dans tout ce qu'on faisait. Le matin, on se réveille, on est heureux de faire ce qu'on fait. On est content de vous retrouver pour un live, par exemple. On est content de créer nos formations en ligne. On est content d'accompagner des gens en mémoire cellulaire pour qu'ils puissent se libérer de leur schéma. Et tout ça, c'est des choses qui finalement
nous nourrissent, pas uniquement au niveau matériel, mais qui nous nourrissent à l'intérieur réellement. Par exemple, je sais qu'à titre personnel, je me sens extrêmement bien, extrêmement, comment dire, sereine et heureuse après une séance, par exemple, en ligne de travail sur les mémoires cellulaires, quand je sens que la personne, elle a été soulagée vraiment de quelque chose qui la pesait. Et ça, ce sentiment de plénitude, on ne peut le trouver que si on a suivi son intuition et qu'on est allé vers ce pourquoi on est fait réellement. Et la vie vous montre tout le temps des indices par rapport à ça. Le challenge, c'est d'aller un peu contre le courant, c'est-à-dire de se dire, moi quand j'ai quitté un poste de cadre commercial et que je me suis lancé effectivement dans tout ce qui était bien-être, dans le développement de réseaux, dans le bien-être aussi, on m'a vraiment considéré comme un illuminé, quoi. Je veux dire, le mec, on l'a perdu, il est où? Il a complètement pété un plomb. Et donc, c'est ça aussi qui est important, c'est de se dire, concrètement, qu'est-ce qui est le plus important, que je m'écoute moi-même ou que j'écoute la vie d'autres personnes. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que déjà la vie des gens, avec tout ce qui est en train de se passer, on va un peu en avoir pas grand-chose à faire dans l'absolu. Et comme il y a beaucoup de personnes qui vont se poser exactement les mêmes questions, on a déjà commencé à échanger avec du monde là. Oui. Et en 15 jours, il y a des personnes qui ont déjà un point de vue un peu différent quand même de l'existence, de la vie, de la planète, du rôle de l'humanité en fait sur Terre. Et là, c'est juste 15 jours. Donc, sachant qu'on est encore parti au moins, je pense, pour un mois, voilà, un bon petit mois. Officiellement 2 semaines, mais bon. Voilà, ça va amener les gens à une autre compréhension et à réfléchir à ce qui les nourrit réellement, quoi. Alors effectivement, on parle il y a cette peur aussi de ne pas forcément avoir d'argent, de ne pas pouvoir payer un loyer, de ne pas pouvoir payer à manger quand on fait quelque chose d'autre. Mais c'est normal parce que déjà c'est une peur. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que l'univers fonctionne en fréquence. Donc si vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, vous allez donner du plaisir à d'autres personnes. Et donc automatiquement, ces personnes vont avoir de la joie de vous rémunérer pour ça. Comme elles ont de la joie d'acheter du chocolat, par exemple. Et d'autre part, le fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie introspection qui se fasse sur ce qui est important, les postes qui sont importants, je disais en rigolant avant avec les hommes politiques, les premiers ministres, les députés, tous ces gens-là, qui fondamentalement ont un poste à haute responsabilité, on va dire ça, à haute valeur, mais qui fondamentalement aujourd'hui, qui est-ce qui fait tourner le pays en fait? Qui est-ce qui fait tourner tout ce qui se passe? C'est les personnes qui ramassent les poubelles, ce sont les personnes qui sont dans les hôpitaux, ce sont les personnes qui vont aider ces gens-là. C'est tout un tissu en fait de personnes qu'on aurait il y a quelque temps, qu'on a d'ailleurs gazé il y a quelque temps, hein, que justement ce cher gouvernement a gazé encore il y a quelque temps. Et tout ça, ça nous est montré en fait. Ça nous est juste montré, il nous est montré que finalement les personnes qu'on va suivre sont pas forcément celles qui ont le plus d'intérêt pour notre épanouissement, pour notre survie même indirectement. Et donc, ça va inverser les pôles. Et si vous décidez finalement de suivre votre intuition, de suivre vraiment ce que vous avez envie de faire, et donc d'être au service de la communauté, parce que finalement vous vous rendez plaisir et donc vous rendez plaisir à la communauté, toutes ces occupations, toutes ces activités, elles vont être beaucoup plus reconnues déjà. Oui. Je ne sais pas si les gens en ont conscience, mais il y a un vrai inversement des polarités qui est en train de se créer, de se faire, de se mettre en place. En fait, on remet juste les choses, on remet l'église au milieu du village, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important fondamentalement dans l'existence de tout le monde, du plus grand nombre, et pas juste de certaines personnes qui véhiculent la peur pour maintenir les gens en esclavage. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est pas, de toute façon, vous entendez à ma voix, c'est pas un truc de révolter, on dit oui, on va tous les cramer, on s'en fout, en fait, tout ça, de toute façon, c'est fini. Non, mais les choses sont déjà établies comme ça. Je pense qu'il est temps de vibrer la joie, je pense qu'il est temps de vibrer la bonne humeur, je pense qu'il est temps de vibrer l'entraide, je pense qu'il est temps de vibrer notre humanité réelle, ce qu'elle est réellement,
C'est-à-dire qu'on est tous des gens, enfin des individus identiques qui cherchons quoi? Qui cherchons à être bien dans la vie, à avoir à manger, à faire du bien autour de nous, à aider les gens autour de nous. Et c'est vrai que regardons tout ce qui est en train de se mettre en place actuellement. Les gens sont contents d'aider d'autres personnes. Les gens, sans qu'on leur dise, vont faire des masques, parce que bien évidemment en France, il n'y en a pas. On préfère donner des dividendes à des actionnaires qui sont milliardaires que d'avoir des masques, on va dire, en stock. Il y a plein de choses, plein d'incohérences comme ça qui sont marquées. Et ce plaisir finalement à aider l'autre, ce plaisir à apporter du bonheur, il est présent à l'intérieur de nous tous en fait. Et c'est ce qui nous fait fondamentalement, je pense, vivre. Et c'est ce qui nous donne qui est vraiment l'essence en fait de l'humanité. Donc ça c'est cool. Donc suivez votre intuition. Ça peut être dans des petites choses. De toute façon, si vous ne regardez pas ce pourquoi vous êtes réellement fait, la vie, elle va vous donner des indices. C'est-à-dire que vous aurez peut-être quelqu'un qui va venir chez vous en vous disant « Ah ben tiens, moi ce que j'apprécie chez toi, c'est la façon dont tu sais écouter les gens. Si par exemple, vous êtes fait pour, je sais pas, écouter, aider les personnes. Ah, j'aime beaucoup ce que tu cuisines, c'est excellent, ou ce genre de choses. » On va toujours vous mettre, et écoutez bien ces petits indices, sur votre route, des petits indices qui vont vous indiquer que, tiens, ça ce serait pas mal, ça ce serait chouette, et en plus tu serais doué et tu prendrais beaucoup de plaisir à ça. Donc laissez faire l'existence qui vous donne des petits signes comme ça, sympathiques, pour vous aiguiller et pour vous éclairer. Et surtout, prenez toujours du plaisir dans ce que vous faites. Plus vous prendrez de plaisir, plus les choses se dérouleront de façon fluide. Finalement, plus vous prendrez de plaisir et plus le bonheur sera présent au quotidien pour vous dans tout ce que vous ferez. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'est fini. J'en dis que c'est fini. Alors, si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez les poser directement. Alors, je crois que je suis pas sûr qu'on a accès parce que des fois, en fait, on voit vos commentaires, des fois on ne les voit pas. On voulait faire juste un live par rapport à ça parce que je pense que c'est important. Vous devez certainement vous poser plein de questions. Vous devez surtout avoir il y a une vraie dichotomie entre ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et la peur de se louper, de pas avoir de manquer en fait finalement. Mais comme tout est en train de tout ce système est en train de se casser la gueule, rassurez-vous vraiment. Maintenant, en fait, les personnes qui vivent de leur passion, elles pourront largement vivre en fait dans les abondances, ce qui est déjà le cas, mais il y a beaucoup plus de peur entre parenthèses. On voit beaucoup de personnes, c'est vrai, à 30, 40 ans, 50 ans, qui disent mais attends, mais c'est quoi cette blague fondamentalement qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je me fais chier? En plus, quelle est la valorisation personnelle que j'ai par rapport à ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça me rend heureux? C'est important, mais c'est souvent quand on est face au gouffre, entre parenthèses, à un challenge important qui est le cas actuellement finalement sur Terre. Alors, il y a une vraie parano quand même qui s'emparait un peu de tout ça. Je pense qu'on pourrait continuer à parler de ce qu'on mange, de ce qu'on fait, plutôt que de parler tout le temps de cette peur qui ne nourrit personne. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. T'as perdu le fil? Ouais, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave en fait. Pour revenir justement sur comment suivre son intuition, comment suivre ce qu'on est censé faire sur Terre, c'est écouter son cœur, couper tous les parasitages qui sont à côté de nous, entre parenthèses, les réseaux sociaux, la télé, surtout la télé. Prenez des livres, prenez du temps pour méditer, prenez l'oxygène, prenez du soleil, et réfléchissez à une seule chose, ce qui vous ferait plaisir. Et une fois que votre cerveau prend le relais en disant oui, mais attends, si tu fais ça, tu pourras pas, là vous coupez les ondes et vous expliquez à votre cerveau que maintenant les conneries c'est fini, voilà. Et que qu'ils prennent du repos. Voilà, qu'ils prennent du repos et qu'on va suivre un peu son cœur. Et c'est ce qui vous rendra, je pense, pleinement épanoui et qui permettra aussi, au-delà de son propre épanouissement personnel, à l'humanité en fait, de compter dans ses rangs des personnes épanouies, des personnes dans l'amour.
Et c'est ça le plus important en fait. Voilà, il y a des gens qui sont épanouis, ils sont contents de faire ce qu'ils font, donc ça se voit sur leur tête, ça se voit autour d'eux. Et comme il y a de plus en plus de personnes qui sont comme ça, les gens qui sont pas là-dedans, ils ont mis le temps. Il y en a quand même beaucoup maintenant qui commencent à être Ils ont l'air cool. Et moi je continue à me faire chier, à faire quelque chose que j'aime pas. Ben, peut-être que je vais aller leur poser la question comment est-ce qu'ils ont fait. Et ben vous leur raconterez la même chose. Je dis écoute voilà, ben, j'ai fait taire mon mental, je méditais, j'ai écouté mon cœur et je me suis aperçu qu'à chaque fois que j'écoutais mon cœur, que j'écoutais mon intuition, ben, je rencontrais des personnes qui m'orientaient vers mon chemin de vie en fait tout simplement, des personnes, des situations, des ouvrages, le hasard entre parenthèses très très bien organisé de l'univers. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait. Voilà. Donc n'oubliez pas, quand ça fait youpi dedans, ouvrez les bras ça fait et youpi dehors. Ça fait youpi dehors aussi. Ça fait youpi dehors. On vous donne rendez-vous jeudi, donc pareil, même horreur, 14h, horreur. Même horaire. Quelle horreur 14h, ouais, c'est de l'heure. Pour cette fois-ci un nombre de tirages de cartes. Donc si vous avez des questions, donc on vous rappelle qu'on prend 3 questions. 3 questions maxi. Vous les envoyez à Dame Sarah. Vous envoyez en MP, hein, et en du MP. coup, on vous fera le tirage de cartes jeudi en direct. Voilà, et peut-être une canalisation, on verra. On verra en fonction de l'humeur du moment. On verra, voilà, on verra tout ça. On vous embrasse. Prenez soin de vous, gros bisous. Bisous, salut tout le monde. Ciao.